Bonjour, bonjour. Nous sommes au jardin d'Albec, le 20 novembre. Nous sommes occupés de nettoyer un peu les framboisiers. Donc c'est un peu le moment de le faire. Donc au mois de novembre, on enlève les adventices qui poussent sur la rangée des framboisiers. Voilà, déjà une bonne partie de faite. Voilà, Bernard à la manœuvre. Et voilà, donc on enlève les orties, la consoude. Et en même temps, on remet de la ficelle pour un peu garder les framboisiers en ligne. Et on enlève un peu ceux qui sont hors ligne. Donc on peut voir ici certains qui sont déjà mis en jauge, prêts à replanter donc, aux endroits où il en manque, comme ici par exemple. Ça va Bernard? Ça va Michel? Ben ça va, la terre n'est pas encore trop humide hein, Non, pour nettoyer tout ça. Non, c'est bon. Donc ici à l'automne, donc novembre, à la limite décembre, c'est le bon moment pour faire le nettoyage. Donc les sols ne sont pas détrempés pour le moment. Donc et ça permet aussi de replanter des pieds de framboisiers pour combler les trous, donc sans trop les faire souffrir, puisque bon, c'est la période de repos. Quoique ceux-ci portent encore des fruits, donc ce sont des variétés remontantes. Donc oui, pas mal de... Aussi un peu de chien dent aussi Bernard? Oui, un petit peu. Un petit peu, oui. Mais alors, bon, une chose qu'on a constaté, c'est qu'on met régulièrement des apports de fumier et compost au pied des framboisiers et ça permet d'arracher plus facilement les mauvaises herbes, hein, Bernard? Oui, ça va plus facile. Alors la terre est beaucoup plus meuble, donc moins compacte. Et alors ça permet de déraciner plus facilement les racines d'ortie, qui sont assez superficielles d'ailleurs. Mais elles sont bien entrelacées entre les framboisiers. Ben voilà, donc ici un petit passage entre les framboisiers. Donc ça permet en même temps de récupérer ce petit bout de terrain sur lequel on va repiquer des poirées. Donc des poirées semées tardivement et qui prendront la place ici au milieu, à l'endroit où il y a le tas de déchets organiques ici, des mauvaises herbes. Donc on va débarrasser un peu tout ça et un peu ameublir le sol avant de repiquer des poirées. Voilà, donc ici on peut voir des framboisiers, donc on enlève à certains endroits. Donc avant de les repiquer, donc on va couper le bois mort. Donc il y a parfois des endroits où il y a encore du bois mort, pas sur tous. Voilà, comme celui-ci. Ça c'est apparemment... Non, c'est encore un... Non, je pense que c'est qu'une branche qui est un peu vivante. Mais autrement, bon, comme le petit bout ici, voilà, ça c'est quelque chose qui peut être éliminé ici. Voilà, donc, et on les recoupe en 50-60 cm d'auteur. Avant de les repiquer, comme ça les fait moins souffrir. On peut aller voir ça à un endroit où on a déjà fait ça. Donc il y avait toute une partie ici qui avait disparu.
Donc voilà, donc samedi ici, samedi passé, on a replanté des pieds, donc pieds de framboisier, donc un peu retaillés. Voilà, et ça permet de reconstituer une ligne complète de framboisier. Donc voilà, ici encore quelques-uns qui sont hors ligne, donc on va les recaser aussi. Et voilà, ça nous permet d'avoir bien de l'espace pour nos cultures sur la parcelle, parce que à la longue, les framboisiers font des rejets et gagnent de plus en plus le terrain sur le côté, donc bon, ça nous gêne un peu pour les cultures. Donc voilà, ici on peut voir encore pas mal de nettoyage à faire, donc des orties, voilà, la consoude a déjà été plus ou moins enlevée à la bêche, et voilà, donc on va réajuster cette ligne aussi. Voilà, et donc toute cette parcelle ici sera recouverte de déchets organiques, et les endroits qui vont accueillir les pommes de terre et les légumes fruits l'année prochaine seront recouverts de fumier. Donc pendant tout l'hiver ici, nous allons chercher du fumier de cheval, et ça permet donc de nourrir le sol et de le protéger pendant tout l'hiver. Bon, ben, on va donner un petit coup de main à Bernard, faire avancer le schmilblick. Michel, ça va? Bah oui, donc on peut nettoyer tout le... comme tu avais fait là, un peu les côtés de la rangée de framboisiers. Alors ben voilà, il y a quelques trous. Et alors on récupère ici des framboisiers qu'on a déracinés. Voilà, ben, je vais un peu vous montrer comment distinguer. Donc voilà. Donc on peut voir ici donc une ancienne souche. Donc ici on voit bien qu'il y a encore bien de la verdure, même encore des framboises au bout. Oh, on va goûter une. Fraîche. Et voilà, donc au pied on peut voir qu'il y a ici l'ancienne branche qui est sèche. Donc ici. Voilà, donc on peut la sectionner ici vraiment au pied. Voilà, il y a même des nouveaux. Et alors on peut voir ici qu'il y a déjà des nouveaux rejetons. Donc des nouvelles tiges qui vont apparaître. Et ici aussi. Donc ce sont des rejets qui vont redémarrer un peu plus loin. Voilà, donc on a éliminé le bois mort. Alors pour faciliter la reprise, on recoupe un peu ici, donc à 50-60 cm. On coupe le haut pour une meilleure reprise. Donc à côté juste au-dessus d'un bourgeon, et alors on coupe le côté opposé du bourgeon. Donc si jamais il y a de l'eau qui s'écoule sur la plaie, ça ne coule pas sur le bourgeon, ça coule sur le côté. Ouais, d'accord. Voilà. Donc comme ici, bon, il y avait du bois mort mais qui a déjà été cassé en arrachant la souche. Donc ici on peut voir que ce sont des tiges nouvelles. Donc l'on va aussi couper comme ça, voilà. Un oblique. Et voilà, ici aussi. Donc et tout ça, ça sera repiqué, donc replanté sur la ligne. Voilà, encore un petit exemple ici. Voilà, donc ici on voit clairement que ça c'est le bois mort. Donc on peut couper au pied. Celui-ci, ça a l'air d'être du bois mort aussi, donc on va le recouper aussi. Et c'est en plus c'est une tige faible, donc on peut la recouper au pied.
Voilà. Et voilà ici un bourgeon latéral. Voilà. Et ici aussi un bourgeon latéral. Voilà, encore en couper une paire et puis on va. Donc ici c'est aussi du bois mort. Voilà. Donc ça on peut laisser. Et voilà. Encore ici. Donc là c'est le bois mort. On recoupe. On peut voir. Donc on pense que la nature en fait elle est au repos maintenant. Le framboisier commence déjà à refaire des rejets. Donc on pense que l'hiver c'est le repos pour les plantes, mais pas forcément. Pas pour toutes. Voilà, donc ici on fait une trop de plantation. Donc on remet tout ça un peu sur la ligne. Pour bien aplatir les racines vers le bas. Et on ramène le sol. Donc après plantation, on peut arroser pour que la terre soit bien en contact avec les racines des framboisiers. Et puis on recouvre de terre sèche ou bien d'un paillis. Donc ici, comme on a pas mal de broyats, on viendra planter, on viendra couvrir de broyats de branches. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à régénérer une rangée de framboisiers, simplement avec ces simples rejetons et des plantes qui ont été un peu hors ligne et qu'on réinstalle sur la ligne. Donc pour faciliter les cultures sur les parcelles. Bon voilà, des racines de chien donc on essaie d'éliminer le plus possible. De toute façon, il en reviendra, hein, il n'y a pas de souci. Et ben voilà. Eh ben merci Michel. Nous sommes le 27 novembre au jardin d'Albec. Donc l'automne s'est installé. On approche l'hiver d'ailleurs. Et voilà, au niveau des plantations et semis, bon évidemment c'est le calme plat. Mais c'est pas pour cela qu'on ne fait rien au jardin, puisqu'il y a toujours des petites choses à faire. Bonjour Bernard. Bonjour Michel. Alors tu t'es attaqué à quoi là? Au groseille à macro. Ah voilà. Donc c'était un peu envahi. Donc, oui. Ah oui, là c'est... C'était plutôt des orties. Ah oui, beaucoup d'orties. Et du liseron. Liseron, oui. Ouais. Alors en plus c'est un peu fastidieux d'aller Oh oui, puis ça arracher ça entre ça pique, hein. les groseilles à macro parce que ça accroche beaucoup. Enfin, ça va tout de même, hein. Alors donc on débarrasse un peu tout ça et après il y aura une petite taille. C'est-à-dire on va enlever un peu de bois, du vieux bois là pour laisser de la place aux plus jeunes. Ah oui, donc éclaircir le centre probablement. Voilà, oui. Et comme ça permet d'avoir un peu plus de lumière et de la place pour les jeunes pousses. Donc on peut voir ici que voilà, les jeunes pousses sont plus claires, tandis que voilà, celle-ci, Oui. voilà, ça c'est un peu plus foncé.
Voilà, donc ici. Ah oui. Et ça, à la limite, voilà, on peut couper quelques branches principales au centre du buisson. Donc les anciennes branches. Et ça permet le développement des autres. Donc ça serait un peu moins touffu et en même temps plus de lumière aussi pour la floraison. Parce que bon, malgré tout, tout ce qui fructifie a aussi besoin de la lumière. Donc il faut absolument éclaircir tout ça. Et alors au pied, on va laisser ça comme ça, Bernard, ou non? Non, on va donner un petit peu à manger. Hein. Elle va donner à manger. Ah, ouais. Alors, Soit du fumier ou alors là-bas du broyat, là, du le broyat, broyat que... Voilà, on a encore, on va voir comment ça va aller. on a encore là-bas un tas de broyats, de résineux d'ailleurs, mais bon, c'est pas... ça convient tout à fait pour les petits fruits, parce que ça aime bien un peu d'acidité. Et ça fera une bonne couverture et un peu moins d'envahissement de mauvaises herbes. Donc on peut aussi s'aider en posant des cartons au pied. Voilà, donc en posant des couches de carton, d'emballage d'électroménager par exemple, ben voilà, on met ça au pied et ça permet donc d'étouffer un peu tout ce qui est adventice en leur coupant la lumière. Et alors une bonne couche de broyat au-dessus et voilà, ça permet de garder ça un peu plus propre. Parce que ça n'est jamais agréable non plus de venir cueillir des groseilles au milieu des orties. On me conserve comme ça. Voilà, le 27 novembre au jardin d'Albec. Donc on s'occupe donc des petits fruits. Donc on a vu tout à l'heure Bernard occupé aux groseilles à maquereau. Et voilà, ici la semaine passée, nous sommes venus nettoyer les lignes de framboisiers qui étaient aussi très envahies. Donc on peut voir un peu les déchets ici sur les côtés. Donc consoude, ortie, chien-dent. Et donc après le nettoyage, donc on a dû déraciner quelques pieds de framboisiers que l'on a retaillé, coupé le bois mort. Et voilà, donc on a retaillé ici par exemple des souches qui ont été arrachées. Donc c'est pour faciliter la reprise. Et alors on met une couche de broyat. Donc on met d'abord, voilà, on peut voir ici, du carton pour nous aider un peu à lutter contre les mauvaises herbes. Et voilà, on recouvre d'un broyat. Ici c'est un broyat de résineux qu'on a eu lors d'une taille chez un voisin. Voilà, ça fait une belle couverture. Donc on peut aussi faire autre chose, c'est mettre une bonne couche de fumier. Donc les framboisiers aiment bien de l'engrais organique. Voilà. Donc on a mis du fumier de chaque côté de la rangée. On a mis aussi de la ficelle pour maintenir les framboisiers bien droits parce que ça a un peu tendance à retomber. Donc avec quelques barres de fer à béton, avec voilà, des tiges en oblique pour maintenir tout ça. Alors ici entre deux, je suis occupé d'ameublir un peu le sol et je vais encore tenter de repiquer des poirées ou des bêtes, des poirées à couper qui ont été semées à un autre endroit. Et je vais venir repiquer ça ici
ainsi que quelques pieds de bardane que j'ai semés en pot chez moi et que, voilà, que je vais ramener ici pour repiquer. Donc ici, entre les arbres fruitiers, notre haie fruitière de pommiers, il y a aussi quelques groseilliers rouges. Donc il y a un mois et demi, on a aussi taillé et nettoyé cette rangée. Voilà, on peut encore voir le fruit de la taille au sol. Voilà, on a un peu rabattu les groseilliers qui venaient un peu haut. Donc l'idéal en principe c'est de le faire juste après la récolte des fruits. Donc ça permet de sauvegarder un peu le bois jeune. Donc là aussi, lorsque le buisson devient trop important, trop vieux, il suffit d'enlever quelques branches centrales anciennes pour laisser la place aux nouvelles branches qui vont démarrer du pied. Donc ici, ça n'a pas été nécessaire, donc il n'y a pas encore de jeunes pousses au pied. Donc l'an prochain, il y aura peut-être de nouvelles pousses. Donc on peut voir ici peut-être, voilà, ici on peut voir quelques jeunes pousses qui démarrent au pied des groseilliers. C'est ceux-là qui prendront la relève des anciennes. Voilà, petit travail automnal. Donc ici aussi une rangée de groseilliers tardifs qui donnent les fruits au mois d'août. Donc on a aussi un peu rabattu la hauteur de chaque pied de groseillier et on a mis au pied une couche de fumier et au-dessus du broyat. Voilà, une bonne couverture. Passer l'hiver, une bonne nourriture aussi pour les plantes. Nous parlions de petits fruits, donc les fraisiers ont aussi été nettoyés, donc désherbés. On leur a mis aussi une couche de broyat, PRF. Tout doucement, les feuillages vont disparaître au cours de l'hiver et de nouvelles feuilles apparaîtront dès le printemps. Donc en même temps, lorsqu'il y a des stolons qui sont hors ligne, ça permet de les remettre dans l'alignement et de garnir éventuellement des endroits où quelques pieds ont disparu. Regarnir la rangée. Voilà, il y a encore quelques betteraves rouges qui sont en place, que l'on arrache au fur et à mesure des besoins. Carottes aussi, carottes
de provisions.